Le préfet du Rhône, Pascal Mayos, est l'invité de Bonsoir Lyon ce vendredi. Bonsoir Pascal Mayos, merci d'être avec nous en direct ce soir. Ce Bonsoir. qui devait arriver arriva. Le Rhône va basculer dans un troisième confinement ce soir à minuit. Au début du mois, quand le Rhône avait échappé au confinement le week-end, vous aviez appelé à la responsabilité des résidents. Le taux d'incidence de notre département est aujourd'hui à 421. C'était inévitable ce durcissement des mesures? C'était inévitable parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, les chiffres ont augmenté de façon significative. En un mois, le taux d'incidence a augmenté de 80% et on est désormais à 9 lits de réanimation sur 10 occupés. Donc évidemment, la tension est forte et les chiffres sont têtus. Ce qui veut dire qu'il nous faut prendre des mesures et il était malheureusement attendu que le Rhône bascule, comme vous l'avez dit, non pas dans un confinement, puisque, je le rappelle, les mesures ne sont pas de confinement, mais ce sont de responsabilisation de chacune et de chacun des concitoyens. J'aurai l'occasion vraisemblablement, à partir de vos questions, d'y revenir. Alors justement, une responsabilisation. Pour autant, on constate de plus en plus que les gestes barrières sont de moins en moins bien respectés dans les rues de la métropole. On voit de plus en plus de gens sans le masque ou qui le portent mal. Il va y avoir plus de contrôle désormais? Il va y avoir plus de contrôles, effectivement, et je pense que ces contrôles rappelleront que les gestes barrières, c'est un élément majeur pour se prémunir contre ce variant. Je le rappelle, ce variant anglais qui à la fois donne plus vite, il y a un taux de reproductivité plus important et il est plus dangereux. Donc il faut absolument que les gestes barrières soient respectés. Donc des contrôles vont se faire, non seulement effectivement sur l'espace public, mais aussi dans les gares, dans les lieux de rassemblement, pour rappeler aux uns et aux autres que sans gestes barrières, sans attitude responsable, nous n'arriverons pas à faire baisser la pression. Et ne l'oublions pas, l'important, ce sont les services de réanimation, l'hospitalisation. Pensons à nos compatriotes, mais aussi aux gens qui les soignent, et faisons en sorte qu'effectivement nos capacités soient toujours en relation avec les besoins. Vous parlez de contrôle, monsieur le préfet. Il y avait déjà le couvre-feu à faire respecter depuis maintenant plusieurs mois et maintenant ces nouvelles mesures. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça va se passer? Ça veut dire qu'on va avoir plus de forces de l'ordre pour nous contrôler, pour nous rappeler qu'il faut mettre le masque, pour nous empêcher peut-être de nous rassembler? Alors, il y a évidemment les forces de l'ordre. Je rappelle aussi que les polices municipales peuvent tout à fait nous aider. Et je remercie le maire de Lyon d'engager, comme les autres maires d'ailleurs, leur police municipale pour nous aider là-dessus. Oui, il y aura plus de contrôle. Vous savez également qu'il y a une mesure complémentaire qui consiste effectivement à limiter les déplacements au-delà de 10 km et au-delà de 30. Pour résumer les choses, dans la bande des 10 km, on peut se déplacer avec un justificatif d'identité. Au-delà de 10 km, c'est évidemment des motifs dérogatoires, ça ne change pas. Et puis, effectivement, les gens qui sont aux limites du département peuvent aller jusqu'à 30 km. Je rappelle enfin que les déplacements entre les régions ne sont pas autorisés. Donc tout ça va être contrôlé. Et j'ai demandé aux forces de l'ordre d'être particulièrement présents ce week-end dans le département pour contrôler, vérifier et rappeler aux uns et aux autres quelles sont les règles. Et nous n'hésiterons pas, malheureusement, parce qu'il y va de la santé de nos concitoyens, nous n'hésiterons pas à verbaliser. Vous parlez de contrôle renforcé dès ce week-end, mais on ne peut s'empêcher de penser au week-end de Pâques qui arrive, un week-end prolongé. De nombreux Rhodaniens avaient prévu de partir. Là encore, il va falloir s'attendre à croiser les forces de l'ordre dans les gares, au péage. Ça va être renforcé. Ce maintien des forces de l'ordre va durer dans le temps. Exactement. Alors nous commençons Tout à fait. Alors nous commençons ce week-end, évidemment, mais nous poursuivrons. Et le week-end pascal est un week-end particulièrement identifié. Donc on va faire de la prévention, grâce à vous d'ailleurs. On va rappeler aux habitants de ce département que voilà, il convient de rester dans le département. Et un certain nombre de contrôles seront faits dans les gares et dans les lieux où effectivement nos concitoyens peuvent se rendre pour prendre un bus ou éventuellement d'autres moyens de locomotion.
Cette semaine, sur notre antenne, le professeur Bruno Lina évoquait trop de rassemblements entre amis où le port du masque n'était pas bien respecté. À partir de demain, vous l'avez dit, il sera interdit de se rassembler à plus de 6 personnes en extérieur. Et pourtant, chez nous, on a tous en tête ces images sur les berges du Rhône ou les quais de Saône qui sont noirs de monde. Ça a fait beaucoup parler. Pourquoi ne pas avoir demandé à Bruno Bernard de fermer les rives plus tôt, monsieur le préfet ? Alors, je rappelle que nous sommes dans une situation qui a changé. Dans le premier confinement, les berges étaient fermées parce que, en fait, il n'y avait pas de possibilité de sortir à l'extérieur. Je rappelle que là, par définition, et je l'ai rappelé tout à l'heure, vous l'avez fait aussi, les déplacements sont autorisés dans une limite de 10 km. Donc je ne vois pas bien pourquoi j'interdirais. Je rappelle que le maire de Lyon et le président de la métropole n'y sont pas favorables non plus, comme je ne lui suis pas favorable. Pourquoi interdire les berges alors que les déplacements sont autorisés dans la limite de 10 km? Alors à ce moment-là, il faut interdire effectivement les jardins et les parcs. C'est l'inverse de ce que le gouvernement veut faire, puisqu'en réalité, on veut responsabiliser les gens, mais leur permettre de se détendre et de se promener. Donc ce serait à l'inverse de l'objectif que nous voulons atteindre. Par contre, je le redis, et ce sera rappelé, les gestes barrières doivent être respectés dans ces endroits comme dans le reste de la ville. Oui, mais on le voit, monsieur le préfet, certains sont quand même moins enclins à respecter les règles que d'autres. Laisser tous ces espaces publics ouverts et accessibles, est-ce que ça ne va pas trop compliquer les tâches des forces de l'ordre ? Écoutez, on ne peut pas donner des règles et évidemment ensuite faire l'inverse. La stratégie qui a été clairement affichée par le gouvernement, c'est de permettre aux gens de se déplacer dans les 10 km sans autorisation avec une pièce d'identité. Je ne peux donc pas interdire des lieux, sauf encore une fois à rappeler les règles de responsabilité. Et où s'arrêter ? Les berges, les parcs, les jardins. Et dans ces cas-là, effectivement, à juste titre, les Rhodaniens pourraient me dire que ce que le gouvernement a permis, c'est-à-dire aux gens de pouvoir se promener, de pouvoir s'aérer, de pouvoir faire du sport, en réalité, je rends cela impossible. Le président du département, Christophe Guillotot, a dénoncé ce matin des mesurettes, un flou notamment pour les jeunes. Il dit que ce périmètre de 10 km ne va rien changer à la situation. Il ne vaut mieux pas faire un confinement dur comme au printemps dernier, selon vous ? Je laisse le président du conseil départemental ces déclarations que je ne commenterai pas. Je dis simplement que les Français ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient qu'il n'y ait pas de mesures de confinement. Je rappelle d'ailleurs que les élus ne m'ont jamais demandé de mesures plus sévères que celles que nous avons mises en place. Et donc, je suis un peu surpris effectivement de cette remarque. Le gouvernement prend en lien avec les autorités sanitaires et avec progressivité les mesures qui s'imposent. Si d'aventure le Premier ministre et le Président de la République l'ont clairement indiqué, ces mesures ne suffisaient pas, le gouvernement ne s'interdit pas de prendre de nouvelles mesures. Je le redis, c'est le sens des responsabilités. Chacune et chacun a en main, comme nous l'avons eu d'ailleurs depuis un an, le sort du département et son sort propre d'ailleurs et le sort de la santé de ses voisins, de sa famille et de ses amis. Donc c'est cela que nous faisons. On reproche assez de prendre des mesures qui sont effectivement dures pour les gens. Ça n'est pas ce qui est fait dans un premier temps. Une dernière question, monsieur le préfet. Si ces mesures ne suffisaient pas. Une dernière question, monsieur le préfet, pour terminer. Oui. La sortie de la crise, c'est le vaccin, disent les professionnels de la santé. Dans le Rhône et dans notre métropole, est-ce qu'on va avoir des vaccinodromes ? On pense notamment au groupe Ama Stadium. Il y a même des élus comme Laurent Wauquiez qui ont proposé de mettre à disposition les lycées. Vous êtes en discussion avec eux ? Bien sûr, nous sommes en discussion avec tous. Je rappelle que l'important, ce n'est pas les sites, c'est le nombre de doses de vaccins. Alors, nous allons passer de 20 000 vaccinations par semaine à 40 000 la semaine prochaine. C'est un élément très important et je suis en discussion, encore une fois, avec les uns et les autres. Mais l'important, c'est bien d'avoir des équipes soignantes, des doses de vaccins. Et à partir de ce moment-là, effectivement, nous ouvrirons les centres nécessaires. Je rappelle qu'il y en a 23 dans le département, 5 qui ouvriront la semaine prochaine. On est à 28. On ne peut pas dire dans le Rhône que nous manquons de lieux. L'important, c'est surtout les doses de vaccins.
Merci, monsieur le préfet, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur BFM Lyon. Merci beaucoup.